Yeah.
Vous avez la musique dans le téléphone. Vous avez téléphone, musique dans le téléphone. Beta nano musique, o beta ngo pebe nanga po eko tanga cha. Kuna? Il faut les arapos sur la mode. Tu fais la caméra? C'est moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faut pas faire la caméra? C'est bon. Mais c'est ça, c'est ça. Ça c'est l'histoire. L'histoire de Aigle Tabernacle. Les desseins de Dieu. Ah, c'est beau. Quelle surprise. Hein? C'est matin? Comme la sœur Lumière, comme le frère Lumière. Je comprends bien le message. Je suis vraiment satisfaite. Apparemment, il fait trop chaud, hein? Donc je prends un peu les sœurs qui sont cachées ici. Je prends la sœur Lumière. Ah, apparemment il fait... Non, c'est très bien ça. Je sens que la sœur Lumière est très fatiguée. Hein? Ça se sent. Hein? T'inquiète, on va partir. Mais meilleure façon. Ah, c'est très bien. Ah, c'est très bien. Là, je prends la sœur Espérance et... En tout cas, c'est ça. Franchement, c'est ça. Le frère Julie est reparti. Voilà. Bon, maintenant, cher pasteur Hidar, je suis très heureux vraiment pour cette visite inattendue. Et c'est de grâce, les semences du soir, avec ce que le Seigneur fait. On est tellement épatés. Et j'aimerais prendre vos impressions par rapport à cette journée, ce moment que nous venons de passer. Et quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous avez vu, l'impact de cette prédication? Merci beaucoup. Je suis fier. C'est que je puisse être compté parmi les gens qui croient ce message. Amen. Parce que ce message a fait de nous de ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous témoignons sa grandeur et par l'inspiration qu'il nous donne
de pouvoir parler de sa parole sur les semences du soir. Et nous devrons produire le résultat du temps du soir. Et donc, aujourd'hui, nous avons parlé de ça parce que nous avons retrouvé ce qui s'est manifesté. Amen. Et voilà pourquoi vous avez vu cette vidéo, les bien-aimés et frères et sœurs, et qui a manifesté le résultat des semences du soir, l'amour. Amen. Nous avons, Dieu a tant aimé l'évangile, il a envoyé Fresnel. Et c'est à travers le Fresnel que l'évangile a connu le jour. Et nous sommes ici pour couper tous les fils noirs et prendre les colombes pour qu'ils puissent s'envoler. Amen. Pour retourner à la main du propriétaire. Amen. Parce que la semence, quand il grandit, elle doit repartir contre le main du propriétaire. Et nous remercions Dieu pour le message et pour le frère. Amen. Pour le bien-aimé, notre secrétaire, le frère Daoulmier à Kenata. Et shalom le tout. Amen, amen, amen. Je crois que c'est vraiment une réponse adaptée à la question qui a été posée. Le plus grand bonheur est le nôtre parce que, comme je peux l'écouter dans cette chanson, plus les jours passent et Dieu devient de plus en plus réel pour nous. On peut le voir se manifester. Donc ce n'est plus un Dieu historique. On sait là où il nous a ramassés, là où nous sommes aujourd'hui. Et vraiment, c'est un Dieu vivant. Que dire d'autre si ce n'est que le Dieu du message, c'est le véritable Dieu. C'est vraiment le véritable Dieu. Et permettez-moi juste de lire une citation rapidement. Je suis dans le message le plus grand flash d'information de l'histoire, prêché le 24 avril 61. Je suis au paragraphe 10. Je suis dans la brochure. Le plus grand flash d'information de l'histoire, prêché le 24 avril 61 au paragraphe 10. Le frère Branham dit: par conséquent, notre message est effectivement le plus grand flash d'information que l'histoire ait jamais connu. Il y a eu toutes sortes de choses illusoires et ainsi de suite. Mais le message qu'a l'Église est le plus grand flash d'information qui ait jamais frappé le monde. Oui, on l'a enterré mort, mais il est ressuscité et il est de nouveau vivant. Il était mort quand on l'a enterré et aujourd'hui il est vivant pour toujours. Ce sont des faits réels. Il n'est pas mort, il est plutôt vivant pour toujours. Il dit: quel message, quel flash d'information. L'Église devrait être dans la joie. L'Église devrait amener cela à brûler dans le cœur de tous ceux avec qui elle entre en contact. Il n'est pas mort, mais vivant. Cela devrait constituer des gros titres partout. Mais les gens n'y croient pas. C'est pour cette raison que cela n'est pas à la une. Mais pour les gens, n'est pas à la une. Mais pour le croyant, cela constitue un gros titre dans le cœur du croyant. Quand il voit et reconnaît cela, cela le ravit plus que tout ce qui peut jamais être fait. Cela fait apparaître à la une que tout ce qui est du monde est mort dès qu'il voit qu'il est vivant et qu'il est avec son Église. Quel ravissement pour le croyant. Les plus gros titres qui devraient être mis en manchette, c'est juste notre message d'aujourd'hui.
le message du bac. C'est fort. Oh. Quand j'ai lu cette écriture hier soir, pendant que je faisais mes recherches, j'étais émerveillé. Et vraiment, et c'est avec, je sais pas comment, les mots me manquent quand même. Vraiment, c'est avec une sincérité du cœur, que je lis cette écriture. Et c'est pour moi un bonheur, un plus grand bonheur, parce que la sagesse que nous avons aujourd'hui, c'est pas une sagesse humaine, mais c'est une sagesse divine. Et ces moments, je crois que c'est un moment voulu par Dieu. Et si nous sommes ici, je crois que nous sommes dans une nouvelle phase où cette église-là va atteindre un niveau qu'on n'a jamais vu avec nos yeux. Moi, c'est ce que je crois, hein. Je suis dans cet état d'esprit et j'aimerais ici prendre aussi les impressions du frère Lumière. Hein, qu'est-ce que le frère Lumière, vraiment l'économe, l'homme de l'humilité. Qu'est-ce que moi je l'appelle comme ça, l'homme de l'humilité. Qu'est-ce que le frère Nous avons passé un très bon moment, un très bon culte depuis la période de chant. La chorale a chanté, le prédicateur est arrivé, l'interprète est rentré. Et personnellement, il y a eu plusieurs points qui m'ont interpellé pendant la prédication. Il a d'abord eu celui de l'espoir qu'il faut toujours garder. Même si on a eu peur de choses, mais lorsqu'on rencontre Dieu, Dieu donne la promesse en Joël chapitre 2, verset 25, que ce qui a été perdu sera remplacé. Et là, avec gardé l'espoir, c'est faut dire, parce que malgré qu'on avait enlevé les feuilles, malgré que les échecs avaient défait les écorches, mais il y avait les racines qui étaient toujours là. Les racines étaient toujours là. Amen. Les racines permettent d'avoir toujours l'espoir. Amen. Et Jésus-Christ, la prédication a montré que c'est lui qui a été l'accomplissement de cette figure. On l'a coupé, il est allé en terre, il est revenu et la Pentecôte s'est manifestée. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit disponible dans le message Amen. qui restaure les vies des gens qui ont été dévorés par le diable. Ça a été vraiment un message réconfortant. Personnellement, je sors s'il faut dire d'un moment de preuve, mais en écoutant la prédication, cela m'a réconforté. Amen. Surtout sur l'aspect de la résurrection. Amen. Surtout quand on a parlé de la parole du Seigneur, on a dit que le diable, ce qui nous craint, c'est de nous faire croire. Amen. Si nous croyons, nous serons sauvés le plus simplement possible. Et voilà un peu, en résumé, puisqu'il y en a beaucoup, ce que je sais donner comme impression de la prédication, que ce soit et en dernier lieu, j'ai été touché par le témoignage qui a été donné. Je me disais Dieu. Amen. Amen. En fait, ayant perdu 15 000 francs, non seulement on a restitué 15 000 francs, mais on a encore ajouté des bonus. Amen. Des bonus qui nous font augmenter ce niveau. Amen. Cela a aussi marqué. Et hors de ça, le temps seulement que je suis en train de travailler, on m'a appelé d'accord pour un autre chantier. Avant David.
Après ça, Wow. les matériaux sont repliés. Waouh. J'ai chanté les 3 pour 400 000. Waouh. Waouh. 15 000 à me faire Parole d'élie le le prophète, bonheur comme ça. la bouche de Et il Dieu y dans a encore les d'autres qui viennent. Parole d'élie C'est le le temps, prophète, j'avais dit, c'est l'année des actions. Franchement. C'est l'année des actions. Amen. Eh, et cette année, on doit quitter ici. On doit chercher mon beau mon gars. Une belle année. Ouais. C'est une belle année. Comme on a dit, Le frère Julie n'est pas toujours libre. Hein? Il n'est pas toujours libre. Hein? Bon, donc le frère Lumière sera obligé de venir ici parce que moi je vais dire quelque chose aussi. Mais je dois être là-bas. Tu comprends, non? enfin nous finirons. Ah, non, pas parce que tu es ici. Mais frère Lumière, tu sais que vraiment j'aime la perfection. Dans la moindre erreur, je vais supprimer toute ta vie. Non, attends là-bas. Là où tu touches là, c'est dangereux parce que la caméra est là. Le doigt peut sortir là-bas. Tu vois, non? C'est mieux de... Ici, vraiment, il faut faire très attention. Tel que là. Hein. Parole d'élie le Maintenant, là, je mets d'abord la pause. bouche de Dieu. moi j'aimerais tout d'abord rappeler la mémoire du pasteur Souda. Parce que pour moi c'est un grand, c'est un vétéran. Et c'est quelqu'un qui a combattu. Il a combattu le bon combat de la foi. Et vraiment, je suis très heureux du fait que le pasteur Ida m'a mis en contact avec lui. Mais Dieu, en m'appelant, savait que j'allais continuer mon chemin avec le pasteur Ida. Et le pasteur Ida a reçu quelque chose en marchant avec le pasteur Sounda. Parce qu'il était très proche du pasteur Sounda. Donc on ne doit pas oublier nos origines. Parce qu'il y a quelque chose qui est enraciné, mais il y a une origine, c'est parti d'où. Vraiment, les gens, j'ai remarqué qu'il y a un esprit d'ingratitude. Vraiment, c'est pas bien. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Vraiment, moi, c'est un grand bonheur pour moi de rappeler toujours la mémoire de cet homme de Dieu. On a vu le surnaturel. Aujourd'hui, nous voyons le même surnaturel se manifester ici. Amen. Le pasteur Souda n'était pas venu ici, mais il a laissé un héritage à cet homme. Le pasteur Souda lui a laissé quelque chose. Il a reçu la colonne de feu. Et c'est une confirmation. Nous, quand nous sommes venus, par notre humilité aussi, quand nous sommes venus, parce qu'on a cru à ce ministère. C'est pourquoi on a décidé de marcher avec l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu est devenu une réalité pour nous. Moi, je crois que Dieu va faire de très grandes choses. Amen. Et nous sommes sur le droit chemin. Sincèrement, cet endroit, c'est un endroit qui est béni. C'est un endroit béni parce qu'on a vu la présence du surnaturel. Mais même dans nos maisons, et dans tous les domaines, moi je crois que nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Vraiment, ça, je le crois fermement. Et tout ce que le pasteur Elia me dit, il y a des moments, quand il me parle, il y a des choses que je lui parle. Quand je lui rappelle ça, parfois il me une fois on passait, on était à l'atelier. On passait. Il y avait une grande maison là en étage. Et le pasteur Elia me dira, mais ça c'est ta maison. Il a dit que c'était ma maison. À ce jour, je n'ai pas encore vu avec mes yeux cette maison. Mais par la foi, je crois qu'elle existe. Et il y en a même d'autres parce qu'il a parlé d'une seule. Et si vraiment Dieu est avec nous, on le fera. Parce que le mariage est devenu une réalité. Quand on s'est connu, moi je ne suis pas marié. Mais il y avait des liens là. Il y avait des liens qui empêchaient que ça se passe. Il y avait parfois des pensées comme ça. Mais ça n'avait jamais marché. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Le travail est devenu une réalité. J'ai rencontré mes amis, ils ont fait des choses, mes amis sont en train d'évoluer. Le moi là, comment, tout, moi. Aujourd'hui, mes amis là, quand on se voit, mais ils sont restés en marche. Quelle vitesse! Parfois, je suis à la maison, je vois ce que Dieu fait autour de moi, je suis tellement impressionné. Et le fond de tout ça, c'est
de Dieu, du message que tu nous donnes. Et ce que nous devons faire, je crois que c'est continuer toujours à marcher avec ce Dieu. Et j'ai invité un homme de Dieu, le pasteur Albert Moujanani, et vraiment que je salue. Il a martelé sur un aspect, le ravissement de l'âme. Je crois que c'est là où nous devons vraiment plus nous appuyer. Parce que Dieu est toujours prêt à faire de grandes choses. Et comme nous visons les grandes choses, je crois que nous devons beaucoup être dans le ravissement de l'esprit. C'est-à-dire qu'il dit que le ravissement de l'esprit, c'est l'élévation de l'âme. Et le pasteur il a touché cet aspect. Quand il touche la Bible, il dit soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. C'est ça en fait. Et l'âme, pour prospérer, il faut le ravissement de l'âme. L'âme doit être élevée. Mais comment l'âme est élevée? Dieu ne descend pas à notre niveau à nous. C'est à nous de monter par la prière et d'atteindre le surnaturel. Et là, Branham dit regardez à l'invisible, tournez les regards vers l'invisible. Vraiment, il faut ce contact permanent. Parce que souvent, on prie beaucoup quand on traverse une certaine période difficile. C'est là où on prie beaucoup. Mais après un certain moment, on se relâche. Le relâchement. Et c'est là notre plus grand problème. Or, nous devons être permanents. Et vraiment, excusez-moi, j'aimerais appuyer cela par une écriture. Et c'est la toute dernière écriture que je vais lire. Toujours dans le sens de ce que je disais ici. Le prophète parlait de la Pâque. La référence que j'ai lue là, tout à l'heure, je rappelle ça, j'ai lu dans le plus grand flash d'information de l'histoire, Chapitre 24, verset 61, et si je suis paragraphe 11, le prophète dit mais nous accordons à la Pâque un seul jour de l'année. C'est ça notre Pâque. La Pâque, c'est un jour de l'année. Chaque jour de l'année devrait être Pâque. Chaque jour devrait être un jour de joie pour la résurrection. La résurrection. Notre espoir montre qu'il n'y a plus de résurrection. Parce qu'il y a encore les racines, comme le frère l'a dit. Il y a la résurrection, il y a les racines qui sont là. Voilà pourquoi on doit être joyeux. Vous voyez, chaque jour devrait être un jour de joie pour la résurrection. Après, il dit, mais vous savez quoi? Les gens ont mis la confusion dans le message de Pâques. Ils l'ont confondu avec des œufs coloriés et de petits bouquets de fleurs à accrocher au corsage ou au poignet et de nouveaux bonnets et des lapins. Et par conséquent, Pâques n'est qu'une publicité. Mais pour le croyant qui sait, chaque jour, il vit la Pâque. Car Christ est ressuscité des morts et est à jamais vivant dans les cœurs, se manifestant à son église jour après jour. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui pourront. Mais c'est un miracle, c'est qu'on est écouté. C'est la Pâque. C'est un miracle. Amen. Quelqu'un qui est là, on lui demande de faire un travail, mais il discerne d'abord. Il y a quoi derrière? Est-ce que c'est vraiment Dieu? J'ai pas d'argent, j'ai besoin de ça, mais c'est l'heure de la prière. Que dois-je faire? Partir. Et la femme parle, le langage là interpelle. Ça, c'est le langage de l'étranger. Je n'aime pas des gens qui parlent comme ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui identifie l'esprit qui est derrière. Non, je vais là-bas. Et c'est la foi. Il dit, bon, je vais là-bas, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a l'argent? Bon, je vais partir. Là, c'est la foi qui a pris le relais. La foi qui se lève. Parce que là, tu ne regardes plus. Là-bas, tu veux partir. Mais là, il n'y a rien. Mais tu as fait le choix que je pars. Or, derrière, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui vient? D'abord, la résurrection. Tu donnes d'abord le même montant là-bas, le restaure. Et après, il y a au-delà. C'est ça la vérité. Amen. Nous sommes bénis. Pasteur Eda, c'est le nom de Dieu. Nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans de nature. Je suis, comment je vais le dire, je vais trouver les bons mots. Il y a des choses que moi je ne crois pas. Des choses que je ne crois pas. Telles que, je dois donner un exemple, parce que quand je le dis comme ça, après les gens peuvent dire des choses. Telles que les superstitions. Il y a des choses, en fait, moi,
j'aime plus expérimenter la foi. Vous voyez, par exemple, je vais toucher un aspect. Ma femme, à un certain moment, utilisait la coupe pour ramener la langue de l'enfant de la bouche. Bon, ça, c'est une tradition. Les gens qui le font dans sa famille, ses parents je ne suis pas contre ce que les enfants font. C'est une nature des enfants. Mais moi, en fait, par nature, j'aime dépasser le physique. C'est ça le problème avec moi. C'est-à-dire que, et j'ai fait devant ma femme. Quand elle faisait ça, je dis, moi, excusez-moi, mais moi, je ne peux pas passer. Et j'ai même pris le document pour lire un peu la superstition, c'est quoi. J'ai pris la définition et j'ai examiné ce que cela fait. Donc j'ai essayé de comparer ce comportement à la superstition et je me suis dit non. Moi, vraiment, mon souci, c'est d'expérimenter toujours le surnaturel. Je me suis dit que cette habitude-là, je crois que la prière ne peut pas, il n'y a pas des choses que la prière ne peut pas faire. Est-ce que vous voyez? Donc moi, dans ce cas, je me dis, vraiment là, moi je préfère, bon c'est un choix que je fais. Moi je préfère, j'impose les mains à l'enfant. J'ai pris pour ça. Et je crois que Dieu, qui dit, parce qu'il y a une promesse, quand je dis ça, je dois se rappeler une promesse pour que Dieu sache que lui est concerné dedans. Il a dit, demandez tout ce que vous voudrez à mon nom, cela vous sera accordé. Donc là, c'est Dieu qui a parlé. Tout. Si Dieu me réprimande, je vais dire Dieu, toi tu as dit tout. Donc ça là, ça fait partie de tout. C'est un problème. Tu as dit tout. Et moi, quand je mets ma foi en action, moi je vais dépasser la tradition. Parce que ça aussi c'est la tradition. Vous voyez, moi je vais dépasser. La foi va au-delà de la tradition. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un peu dans ce contexte. Donc j'ai pris mon enfant, j'ai imposé les mains. À l'instant, je n'ai pas vu ça répartir. Mais la foi, c'est ce que je crois. C'est pas quand je vais prier maintenant, je vais me fier à ce que je fais. Même si ça sort encore. Mais je crois que la foi, comme le pasteur a prêché aujourd'hui, un jour, je verrai l'impact de la prière là. Dieu n'a pas oublié. À un moment, je verrai seulement que l'enfant ne fait plus ça. Mais quoi? La prière faite depuis là, c'est dans ce que j'ai tiré de la parole de ce matin. Et que Dieu, moi humain, oh pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai. C'est la parole. Nous, les humains, nous regardons la forme. Moi aussi, j'avais le langage là. Je te le dis. Moi, j'avais le langage là. Ma femme, je me dis, comme ça. Mais pauvre de moi, la parole a raison. Mais qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde et pauvre de moi. Hier, j'ai même pris des situations. Le frère Branham me dit que la beauté, c'est le diable. Avez-vous vous taguer des paroles? Nous avons touché, excusez-moi. Mais excusez-moi, pauvre de nous. Non, je suis dedans. Je suis dedans, frère de guerre. Non, je suis dedans. Pauvre de nous. Quand ça a sonné, je dis, mais c'est pas possible. Ça c'est hier soir. Et je vais tomber sur ça. C'est Dieu qui m'a conduit dans ça. Hier soir, c'est le moment où j'étais en train, je dis, bon, je vais un peu faire des recherches. Je tombe sur ça. J'ai pris des écritures là hier. Je prends d'abord dans la Bible, dans Proverbe 31, 30. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La beauté est vaine. Donc, pourquoi ça veut dire? La femme qui craint l'Éternel, elle séduira le mieux. La crainte de l'Éternel. Donc c'est une femme qui est vraiment connectée à Dieu. Maintenant, lisons les prophètes. Qu'est-ce que le prophète dit? Je suis ici dans la brochure et il dit ça dans le choix d'une épouse. Dans le choix d'une épouse, c'est-à-dire que toi, quand tu veux choisir ton épouse, le conseil de Bana. Qu'est-ce que Bana dit? Et puis, le 67. 21 avril 65. Madame dit, quand un homme choisit une fille d'une certaine famille, il ne doit pas se fier à la beauté. Car la beauté est trompeuse. On a d'abord lu la Bible. Donc, proverbe, la beauté est vaine. Et la beauté mondaine. La beauté mondaine, moderne est du diable. Oh, j'entends là quelqu'un dire. Fais attention ici, prédicateur. Quand Branham dit ça, c'est qu'il y a des gens aussi qui font bouler, qui n'étaient pas. Mais qu'est-ce qu'il en fait de raconter? Et il continue encore. Paragraphe 140, il dit, je dis que sur la terre, tout ce qu'on appelle beauté, tout ce qu'on appelle beauté est absolument du diable. Je vais vous le prouver. Alors, à la lumière de cette remarque, sondons la sainte parole de Dieu pour voir si c'est vrai ou pas.
Si certaines d'entre vous, femmes, désirent être vraiment jolies, voyez d'où cela vient. Nous trouvons qu'au commencement, Satan était si beau qu'il séduisit des anges. Et il était l'ange le plus beau de tous. Cela montre que ça vient du diable. Et c'est là où il rappelle, je suis parti lire la L'écriture parce qu'il parle de cette chose. Proverbe dit, Salomon dit, la beauté est vaine. C'est là où je vais dans la vie, c'est lui qui me donne la référence. Pauvre de nous, je suis frappé par ça. Parce que ma conception, c'était même ça. Le pauvre de moi, c'est Dieu qui me voir. Dieu va le cœur. Mais c'est Dieu qui a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Quand je dis avant même qu'il soit formé dans le ventre, Dieu avait déjà fait le choix en fonction de quoi? De leur profondeur. En fonction de leur profondeur. Dieu connaissait leur profondeur. Il savait la profondeur de Jacob. Et pourtant, en apparence, Jacob était mieux, plutôt Ésaü était mieux que Jacob. En apparence. Puisque Jacob était menteur. Mais Dieu dépasse cela. Mais il voit les fonds là-bas. Il y a quoi dedans? L'intérieur. L'intérieur. Il y avait quelle profondeur? Pauvre de nous. Pauvre de nous. Pauvre de nous. Il y a une femme aujourd'hui qui regarde seulement le frère qui a l'argent. Le frère qui a l'argent qui est beau. Il y a un frère là-bas qui est le Saint-Esprit. Mais qui n'a pas l'argent dans le temps. Mais le Saint-Esprit. Mais c'est la plus grande des bénédictions. C'est ce que nous devons regarder. Parce qu'aujourd'hui, nombreux, on va mettre ça dans tout. Parce que si on se fie tout sur la beauté, et puis là, il n'y a pas de Saint-Esprit. Mais c'est les problèmes que nous sommes partis chercher. Madame, quand on dit, nombreux vont ruiner leur vie. À cause. Parce que cette beauté-là, on n'a pas plus dit, cette beauté-là devient une malédiction. Oui. Comme on n'a pas Dieu, la beauté devient une malédiction. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, si tu es beau, ta beauté c'est une malédiction. Parce que ça va te capter davantage de Dieu. Tu vas commencer à t'enorgueillir, tu vas prendre de la hauteur par rapport à Dieu, mais c'est ta chute que tu es en train de vivre. C'est ta chute. Vraiment pauvre de nous. Un message puissant ce matin. Voilà mes impressions. Non, c'est bon. Désormais, je dois regarder au-delà du physique. Je dois regarder ce qu'il y a dedans. C'est ça que j'ai retenu cette prédication. Et le témoignage là, je dois regarder. Toujours prendre position pour Dieu. Où est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Je peux voir un privilège ici, mais non. Je dois d'abord aller. Et moi, ce qui me motive dans le cadre de mon travail, Dieu connaît le cadre de mon cœur. Moi, ce sont les armes. Je ne peux pas enseigner sans péché. Hier, je l'ai fait ça. J'ai pris mon temps. Je l'ai fait. Quand je vais enseigner, je prêche. Et avec une sincérité de cœur. Je veux que les âmes là soient sauvées. C'est ça mon but. Et je crois que c'est pour cette raison que Dieu m'envoie là où je vais travailler. Et même dans le travail, les collègues eux-mêmes voient que vraiment il y a cet amour-là. Il y a vraiment cette crainte de Dieu. Voilà. C'est ça. Mais c'est venu de quelque part. Pour venir, quand je suis venu en France, j'avais avec la petite instruction de la face des droits. Mais sans sauter tout cela, regarde la connaissance qui sort maintenant. La parole. C'est ça la vraie. C'est ça le vrai savoir. C'est ça. Ça dépasse Einstein. Le cerveau d'Einstein, quand il est mort. Mais on a conservé. On dit, oh papa, vous avez besoin de plus que ça. Regardez un peu le savoir là. Qu'en est-il de prendre? Qu'en est-il de savoir que Dieu nous a donné à travers le message? Quand je vois des âmes comme ça, la sœur partout au ciel. Ah, d'accord. Merci beaucoup. D'accord. Vraiment, il y a des âmes. Comment tu vas cesser ces âmes-là? Vraiment. Que Dieu entende nos prières. Comment nous sommes priés. Et je dois dire que le frère Boué, c'est un frère qui est spécial. Oui. Le chrétien ne sait pas flatter. Le chrétien, quand il parle avec ses pieds. J'étais le frère quand la personne. Voilà, c'est un frère qui est spécial. Et non, spécial. De par son humilité, de par l'amour qu'il dégage. C'est un frère qui est original. C'est des gens qui ne sont pas. En fait, une réaction, on voit que non, c'est une contrefaçon.
c'est une limitation. Donc, c'est la foi qui est originale. Et je crois que Dieu ne se trompe pas. Mais tel que nous sommes là, c'est que vraiment, ça va les enseigner tout simplement à nous aimer. C'est ça l'esprit de Pascal. Malgré nos différences, nos différences, moi je peux avoir un point de vue sur une question que toi tu peux voir autrement, mais Madame dit, nous sommes frères et aimons-nous vraiment. Et portons le poids de ces armes. C'est ça pour nous donner sur la terre. Sinon Dieu nous a sauvés. On a encore quoi à foutre ici sur la terre. On l'a mis sous. C'est fini. On a encore quoi à foutre ici. Et donc tout ça aussi encore la formation de Dieu. La perfection va passer par des épreuves, des situations qui vont arriver, des épreuves, on va traverser tout ça là. Et je crois que Dieu nous comprend. Mais il y a encore des gens. Sinon, le fruit serait déjà arrivé. Derrière. Donc, c'est ça. Dans les armes, il y a mon frère qui est là. Je l'ai présencé, j'ai beaucoup filmé là où il était passé là. Oh, je me suis attardé sur ça. Je me dis, on va aller ensemble, je le pasteur Condé. Le pasteur Condé, il est rentré. Moi, j'ai cette vidéo là, quelque chose. Le pasteur Condé. Mais il est rentré, il est rentré. Le chiffre 7 qui l'accompagnait, les témoignages, j'ai vu là. Oh, il est parti, c'est fait. Nous nous sommes restés. Nous aussi, nous devons partir. Mais avant de partir, vraiment travailler pour la gloire de Dieu. Nous sommes une bonne équipe, sélectionnée par Dieu, et je crois que vraiment, je partage de notre position. Je suis très heureux. Amen. Que Dieu bénisse et Amen. Bouton rouge, hein? rouge.